Bonjour tout le monde, dans cette vidéo nous allons voir 5 jeux rétro dans le thème de Noël. C'est parti! Holiday Lemmings 1994 est une suite du jeu Holiday Lemmings 1993 et est sorti bien sûr en 1994. Le jeu fait partie de la célèbre série de jeux vidéo du nom de Lemmings. Holiday Lemmings 1994 est une version spéciale Noël de la série Lemmings et il conserve le concept de base de Lemmings dans lequel le joueur doit sauver des créatures appelées Lemmings en les guidant d'un point de départ à une sortie, en surmontant divers obstacles et dangers mais dans le thème des fêtes de fin d'année, chacun ayant des éléments visuels et des décors festifs. D'ailleurs, nos mignons Lemmings portent des habits de fête et n'oublions pas les musiques qui sont thématisées également. Ainsi, le joueur garde le même genre de gameplay, le même concept de résolution de casse-tête où les joueurs doivent utiliser différentes compétences pour guider les Lemmings à travers les niveaux, mais quand même en apportant de nouveaux défis et avec bien sûr des graphismes améliorés qui sont de base déjà très bons. Ce jeu est un vrai régal, nostalgie garantie. Est-ce que je ne vous aurais pas déclenché des souvenirs? Christmas Nights into Dreams est une version spéciale Noël du jeu vidéo Nights into Dreams. Sorti sur la console Sega Saturn et sorti donc en 1996. C'est un jeu vidéo d'action-aventure et de plateforme développé par la Sonic Team et édité par Sega. Ce jeu de plateforme a été conçu comme une édition limitée pour célébrer la période de Noël et a été offert gracieusement dans les magasins autour de Noël 1996 aux acheteurs de produits Saturn. Seule une petite partie du jeu original a été transformée pour l'occasion, proposant ainsi une thématique environnementale autour de Noël et beaucoup d'ajouts et de bonus additionnels. Le jeu se déroule dans un monde fantastique où les joueurs incarnent les personnages de Clarice Sinclair et Elliot Edwards qui devront protéger leurs rêves. L'originalité du jeu, c'est que celui-ci change en fonction des jours qui passent et des fêtes qui approchent en temps réel grâce à l'horloge interne de la console, nous plongeant encore plus dans les festivités et l'ambiance de Noël. Le jeu est sympathique, maniable, agréable et très beau pour l'époque, et ne pas oublier qu'il était gratuit, donc même s'il était court, c'était un joli cadeau pour l'époque. Un jeu clairement dans les thèmes de Noël et fort sympathique. L'étrange Noël de Monsieur Jack, la revanche d'Oogie est un jeu vidéo d'action-aventure sorti sur PlayStation 2 et Xbox en 2004. Le jeu a été développé par Capcom Productions, Studio 3 édité par Buena Vista Games. Le jeu prolonge l'histoire originale en proposant une aventure interactive dans l'univers fantastique de Halloween Town. Alors que Jack est absent, Ham, Stram et Gram ont ressuscité Oogie Boogie qui décide de se venger et de s'emparer des 7 fêtes. Jack décide ainsi de revenir sauver sa ville des plans maléfiques de Oogie. C'est ainsi que notre épouvantail préféré traversera différents mondes inspirés des fêtes de l'année, y compris Thanksgiving, Pâques, la Saint-Valentin et bien sûr Halloween, qui seront accompagnés de combats contre des ennemis variés. Et pour les vaincre, Jack Skellington disposera de plusieurs compétences spéciales basées sur les fêtes qui lui permettra ainsi de venir à bout des ennemis, de résoudre des énigmes. La bande-son du jeu est juste géniale, elle utilise des morceaux du film original tout en introduisant de nouvelles compositions et ça c'est très cool. La voleuse d'âme est l'arme principale de Jack Skellington, il s'agit d'une sorte de fouet magique qui sert à attaquer les ennemis, à résoudre des énigmes et à interagir avec l'environnement du jeu. Elle inflige des dégâts à distance envers les ennemis, mais elle peut aussi attraper des objets éloignés, débloquant ainsi des passages secrets ou résolvant des énigmes. Le concept de vol d'âme est également incorporé dans le jeu. Jack peut capturer des âmes d'ennemis pour les utiliser comme monnaie pour diverses compétences et améliorations. Le jeu comporte 24 niveaux sans compter les défis secrets et on peut revenir sur nos pas. Le scénario comme le jeu en lui-même respecte totalement l'univers du film et ça c'est une qualité énorme pour tous les amoureux du film. Vous parlez du Grinch? Attendez, je vais voir dans mon agenda. Alors, 16h, pleurnicher sur mon sort. 16h30, angoisse et dépression. 17h, trouver comment vaincre la famine. Ne donnez l'idée à personne. Vous voyez, je suis bouquée. Bon, comme vous insistez, bande de choux. The Grinch est un jeu vidéo basé sur le personnage du Grinch développé par Artificial Mind and Movement et édité par Konami. Il a été publié en 2000 sur plusieurs plateformes, notamment la PlayStation 1, la Dreamcast et la Game Boy Color. Graphiquement pour l'époque, il tient la route sans problème. Ainsi, le Grinch tente de voler Noël dans la ville de Whoville, alors que les Who adorent le Grinch. Ainsi, notre personnage grincheux et vert explorera différents environnements, devra résoudre des énigmes et accomplir diverses missions pour saboter les festivités, et tout cela accompagné bien évidemment de son chien Max.
Le jeu est divisé en plusieurs niveaux, chacun étant basé sur les lieux emblématiques du livre et du film, ce qui plaira aux fans de notre personnage vert. Même si le jeu se permet quelques libertés au final très appréciables. Sans oublier que le jeu n'est pas dépourvu d'humour, caractéristique du Grinch, ainsi que de ses commentaires sarcastiques qu'on adore. Parfois un peu difficile et reste tout de même assez abordable et surtout il possède un gameplay agréable. Et une bande son qui nous ambiance très bien, personnellement, moi je l'adore. Santa Claus Saves the Earth est un jeu vidéo d'action et de plateforme sorti en 2002 sur PlayStation et Game Boy Advance. Le jeu a été développé par Evil Games, actuellement connu comme Nord Current et édité par Telegames. Vous aimez le Père Noël? Vous voulez savoir comment c'est d'être lui? Eh bien, ce jeu vous le permet. En effet, ici vous incarnez le Père Noël qui tentera d'arrêter la maléfique Nilam et ainsi sauver Noël. En effet, le Père Noël est en danger et les enfants du monde entier risquent de ne pas recevoir de cadeaux pour Noël. Il devra donc se frayer un chemin à travers 15 niveaux pour contrer les plans maléfiques, s'échapper en trouvant différentes clés et ainsi assurer la distribution des cadeaux. Le jeu propose une variété d'environnements emblématiques liés à Noël et différentes activités liées à la fête. Simple et maniable, le gameplay est agréable et adapté aux enfants, accompagné de messages moraux positifs et d'une bande-son immersive à l'ambiance de Noël. Un jeu mignon et sympathique et clairement dans le thème de Noël, surtout pour jouer en famille. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager et à vous abonner. En attendant la prochaine, je vous dis bonne game à tous, bye bye!